Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sur la télévision numérique, bienvenue à toutes et tous. Ils ont décidé de sécher le travail dès ce jeudi 19 mars pour réclamer le paiement de leur prime prévu dans la structure des prix du carburant et le droit de passage, impayé depuis plusieurs mois. Les agents et cadres de l'administration des hydrocarbures ont à nouveau manifesté ce 19 mars devant l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur voix, notamment en ce qui concerne le non-respect de la procédure de négociation. Mardi dernier à Kinshasa, le workshop national de haut niveau sur le renforcement des capacités productives de la RDC s'est clôturé ce jeudi. Une feuille de route pour l'élaboration du document du programme pays a été mise en place pour lancer le processus en vue de consolider entre autres l'industrialisation, la diversification économique, la croissance inclusive, mais aussi la promotion des produits made in DRC. Et puis l'avenue Mamaemo, dans la commune de Ngaliema, se trouve dans un état de délabrement très préoccupant. Les caniveaux bouchés perturbent l'évacuation des eaux et compliquent la circulation. La population tire la sonnette d'alarme. Soyez les bienvenus à ce nouveau point sur l'actualité. La démission de Modeste Bahati Lukwebo au poste de deuxième vice-président du Sénat ne relève d'une quelconque pression politique, mais c'est plutôt du réalisme. En tout cas, c'est le coup de gueule de Francis Otudi. Cet analyste politique déplore l'attitude, on va dire, peu démocratique qui empêche à quiconque d'émettre un point de vue contraire à la logique de la révision constitutionnelle. Il appelle ceux qui dirigent actuellement à respecter les principes démocratiques. Écoutez-le. La démission du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo ne relève pas d'une quelconque pression. Ça relève plutôt du réalisme politique, ça relève plutôt d'un acte de grandeur. Vous allez vous rappeler, madame, lorsque, à chaque fois qu'on est confronté à ce genre de situation en République démocratique du Congo, rares sont ces gens qui pensent à leur démission sans toutefois aller jusqu'au bout de la logique. Le professeur Bahati Lukwebo avait toutes les possibilités de s'entêter et aller jusqu'au bout de cette logique de la pétition qui a été initiée contre lui. Mais il a compris qu'il a une carrière, il a une personnalité à préserver. C'est ainsi qu'il a pensé à démissionner avant même que la commission qui devrait être mise en place ne soit effective. Il a déposé sa démission. À ce jour, il faut que les gens retiennent que toute personne au sein de l'union sacrée qui s'obstinerait à ne pas obéir à la logique de la révision ou du changement de la Constitution se verra virer des institutions. Rappelez-vous ce qui était arrivé à Vital Kamerhe lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Il a essayé de s'obstiner à la logique, à la réflexion sur le changement ou la révision constitutionnelle. Vital Kamerhe a quitté les bureaux de l'Assemblée nationale comme un petit monsieur, alors que c'était tout simplement un point de vue. Ici, il est nécessaire, il est important de noter une chose. Au sein d'une démocratie, le point de vue diverge toujours. Et puis la République démocratique du Congo dispose désormais d'un centre d'encadrement psychologique et de déradicalisation des victimes des atrocités et ex-otages, ADF-MTM. Ce centre inauguré le mardi dernier à Beni au Nord Kivu est l'une des recommandations issues du Forum provincial sur la problématique ADF tenu dans la même ville. C'était du 23 au 25 février dernier. Les précisions de notre correspondant Merveille Calmer.
Ces centres portés par le projet Wapidjo et Langu Kausalama Congo de l'organisation Ubuntu Panafrica servira non seulement comme espace de déradicalisation des victimes et ex-otages ADF, mais également comme centre d'encadrement psychologique des membres de la communauté longtemps exposés aux violences selon Fidel Ubuntu. Nous devons avoir des structures qui vont accompagner ceux-là qui sont traumatisés ou radicalisés par les ADF afin qu'ils redeviennent participants à la sécurité. Un pas de plus pour le président de la société civile Force Vive de Béni dans la lutte contre le phénomène ADF-MTM dans la région. Maître Pépin Kavota avait d'ailleurs explicité la nécessité de ces centres en RDC lors du récent forum sur la problématique ADF en province. Je suis content. Depuis longtemps, avant de demander la construction de ces centres selon les conditions internationales. C'est déjà un début. D'autres bailleurs peuvent construire d'autres afin de travailler avec les ex-otages ou rendus. Ces centres vont faciliter ces travaux. Pour cet acteur de la société civile, la deuxième préoccupation reste celle liée à la prise en charge des enfants nés du phénomène ADF-MTM. Plusieurs risquent de connaître le problème d'apatridie si rien n'est fait, précise-t-il. On quitte la ville de Béni pour Kinshasa, la capitale, précisément à l'Université des sciences de l'information et de la communication. La nouvelle rectrice Espérance Baïdila a présenté le plan stratégique pour le développement pour une période allant de 2026 à 2050. C'était au cours d'une cérémonie organisée au sein de cette institution académique en présence de la ministre de l'ESU, Marie-Thérèse Sombo, et celui de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Ce plan stratégique vise à positionner l'UNISIC comme étant la première université en sciences de l'information et de la communication en Afrique centrale. Détail Trésor Mondial. Quelques mois seulement après avoir pris ses fonctions à la tête de l'UNISIC, Espérance Baïdila fait souffler déjà un vent nouveau à travers ce plan stratégique pour le développement de cette alma mater dévoilé devant la ministre des Ressources, Marie-Thérèse Sombo, et du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboui. Ces plans stratégiques pour le développement de l'UNISIC, qui s'étend jusqu'à l'horizon 2050, est parti de la devise de l'UNISIC, Monus et Modus. Ce plan, en réalité, est parti de la devise de notre institution, qui est Monus et Modus, c'est en latin. Cela veut tout simplement dire qu'il faut faire les choses. Monus, c'est notre mission, c'est notre devoir, notre responsabilité. Et Modus, c'est la manière, la méthode, comment les choses doivent être faites. Ce plan a directement séduit le président du comité des anciens de l'UNISIC, qui a dans le même temps révélé leur volonté de doter cette université d'un campus. Au niveau du comité des anciens, nous avons commencé à réfléchir comment doter l'UNISIC d'un campus, carrément un campus. Et au départ, nous avons été confrontés à un problème, c'est que, de par sa mission, l'UNISIC ne peut pas fonctionner très loin des institutions. Lui aussi, ancien de ces hauts lieux du savoir, le ministre Patrick Mouyaya n'a pas caché sa satisfaction. Alors, je ne dévoile pas un secret, mais je pense avoir pris l'engagement de contribuer à ce qu'au niveau de l'IFACIC, nous puissions d'abord avoir un studio moderne de radio-télé, je pense, pour permettre aux apprenants de le faire dans des bonnes conditions. Et peut-être plus tard, on verra, pourquoi pas trouver, comme le prof Wawa l'avait souhaité, une chaîne qui servirait de chaîne, une chaîne école. Pour Marie-Thérèse Sombo, qui a présidé cette cérémonie, ce plan doit être le premier à porter fièrement l'étendard d'une université sans barrière. Ce plan stratégique doit être le premier à porter fièrement l'étendard d'une université sans barrière. Notre pays n'a plus besoin des documents tiroirs, mais des résultats mesurables
d'impact visible. Il faut noter que ce plan stratégique vise notamment à redonner à l'UNISIC ses lettres de noblesse en la positionnant comme première université en sciences de l'information et de la communication en Afrique centrale, à l'instar de l'époque de l'ISTI, tout en renforçant sa réputation à l'échelle continentale et internationale. Profitant de sa participation au premier forum des médias organisé par l'agence congolaise de presse, mercredi dernier, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec la direction générale de Huawei RDC. Au menu, l'examen de quelques propositions soumises au ministre dans le cadre du travail de modernisation qui est en train de se faire, non seulement pour les RTNC, mais aussi pour toutes les autres structures sous tutelle, a déclaré le ministre Mouyaya. Pour recueilli par John Zati. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias, très engagé dans une dynamique de modernisation et surtout de numérisation de l'ensemble de son secteur. C'est pour s'aligner sur les exigences technologiques actuelles et anticiper sur les mutations à venir. C'est dans ce cadre que, profitant de sa participation au premier forum des médias organisé par l'agence congolaise de presse, le ministre Mouyaya échange avec la direction générale de Huawei RDC. Ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est les résultats d'un travail qui a commencé il y a 2 ans, porté par le président de la République lui-même. Par la suite, j'ai eu plusieurs occasions de me rendre en Chine pour parler justement de cette question d'appropriation du narratif. Parce que le président chinois avait dit au président Tshisekedi qui considère que la Chine comme la RDC, c'est des pays en voie de développement, les pays dans les jargons chinois qu'on appelle les pays du Sud global. Et de manière générale, ces pays du Sud global souffrent de par la présentation du narratif qu'il y a le plus souvent dans les médias occidentaux. Et donc de manière régulière, nous échangeons dans ces cadres-là et nous connaissons nous tous les niveaux d'avancement chinois, notamment au plan technologique, pour voir dans quelle mesure nous pouvons apprendre dans la coopération avec la Chine pour nous développer au plan médiatique du terme. Bien évidemment, le ministre reste ouvert à l'ingéniosité congolaise, levier essentiel pour accélérer le développement de la République démocratique du Congo et garantir de manière globale sa souveraineté dans un contexte de compétitivité accrue entre les nations conscientes des enjeux du numérique. Huawei est en République démocratique du Congo depuis les années 2000 et s'est imposé progressivement comme partenaire stratégique dans le déploiement des infrastructures de télécommunications. À l'échelle mondiale, Huawei figure parmi les leaders incontestés des technologies de l'information et de la communication. Et vous l'avez compris, c'est plutôt un compte rendu signé Jacques Caboy, John Zati. Le paiement de la prime prévue dans le cadre de la structure des prix du carburant et le droit de passage, c'est tout ce que demandent depuis plusieurs mois déjà les agents et cadres de l'administration des hydrocarbures, comprenant, je cite, le secrétariat général et les divisions provinciales. Ce jeudi encore, ils étaient devant l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leur voix, notamment en ce qui concerne le non-respect de la procédure de négociation avec la ministre Acacia Bandouboula, qui ne les a toujours pas reçus, faut le dire. Ils ont décidé finalement de sécher le travail dès aujourd'hui. Était présent pour le compte de Digital Congo, Patrick Ngou. Devant l'immeuble du gouvernement où se trouvent les bureaux de la ministre des Hydrocarbures, c'est la colère et la sidération qui se laissent voir dans les visages des agents administratifs du secrétariat général. Pour eux, il est inadmissible que plus de 20 millions de francs congolais de la quotité du ministère des Hydrocarbures, qui provient chaque mois du prix du litre à la pompe, ne soient entièrement engloutis que par le cabinet Acacia Bandouboula. C'est le frais qui peut revenir aux travailleurs. Les 2 millions de francs congolais sont dissipés comme ça dans leur propre aventure, je ne sais pas comprendre. Ces travailleurs laissés à l'aide de ce sort. Qui réclament, c'est légal. Et ceci n'est pas le seul sujet qui énerve ces administratifs. Ils ont réclamé d'abord la quantité revenant à l'administration des produits pétroliers en transit. Voilà la première réclamation dont ces travailleurs réclament. Deuxièmement, l'émergement d'une prime provenant à leur faveur sur la rubrique et efforts de restitution. Ces agents qui sont ici depuis le matin nous expliquent que les bureaux de la ministre sont fermés puisqu'elle serait en déplacement à l'étranger. Le permanent de l'organisation
des travailleurs unis du Congo, une structure à laquelle fait partie le secrétariat général aux hydrocarbures, annonce un arrêt de travail jusqu'à ce que leurs revendications trouveront satisfaction. Nous avons déjà saisi aujourd'hui, c'était la dernière phase. Je pense que aujourd'hui, toutes les portes sont fermées. Donc la grève a commencé aujourd'hui, jusqu'à telle fois que les ministres ou le gouvernement congolais va apporter des solutions aux recommandations des travailleurs. Il y a près de 2 semaines, ces agents étaient au même endroit pour les mêmes raisons, sans toujours recevoir gain de cause. Cette fois, c'est décidé, pas de réponse à leurs demandes, pas de reprise de travail non plus. Et avant d'aller à autre chose, on va d'abord revenir sur le premier forum des médias Chine-RDC qui s'est ouvert mercredi dernier à Kinshasa autour du thème « Modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC, exploration conjointe des nouvelles trajectoires gagnant-gagnant ». Une rencontre qui marque donc une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération stratégique entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, organisée avec la participation de plusieurs personnalités congolaises et chinoises, dont l'ambassadeur de Chine en RDC et des responsables d'entreprises et institutions. John Zati, Jacques Aboui. C'est sous le thème « Modernisation à la chinoise et voie de développement de la RDC, exploration conjointe de nouvelles trajectoires gagnant-gagnant » que se tient cette rencontre. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'agence congolaise de presse, ACP en sigle, Bienvenue Marie Bakoumania, salue l'importance de ces forums dans un contexte international marqué par la montée en puissance de la diplomatie informationnelle. Le directeur général du bureau régional Afrique de l'agence Chine Nouvelle, Xinhua, a quant à lui mis en avant les perspectives offertes par le partenariat sino-congolais. Prenant la parole au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, replace ses assises dans la dynamique du partenariat stratégique global consolidé à la suite de la visite d'État du président de la République en Chine en mai 2023. Mesdames et messieurs, notre monde n'est plus structuré uniquement par la diplomatie politique ou par la coopération économique. Il est nettement façonné par la circulation de l'information. Aujourd'hui, les États ne se projettent plus seulement à travers les politiques publiques, les investissements ou leurs alliances. Ils se définissent aussi par les récits qu'ils produisent, par les images qu'ils diffusent et par l'information qui circule à leur sujet à l'échelle internationale. L'espace mondial est ainsi devenu un véritable espace de compétition informationnelle. Dans ces contextes, les médias publics, en l'occurrence aujourd'hui l'agence congolaise de presse et l'agence chinoise, jouent un rôle déterminant. Ils participent à la production ainsi qu'à la crédibilité de l'information, à la construction des perceptions collectives et à la compréhension des réalités à la fois nationales et internationales. La fiabilité de l'information est devenue un enjeu majeur de la gouvernance informationnelle et de la liberté de la presse. C'est pourquoi la coopération médiatique s'impose aujourd'hui comme une dimension stratégique des relations entre les États. Elle constitue un instrument des diplomaties médiatiques au service d'une information responsable. Autre intervenant, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, qui a évoqué le rôle central de l'information dans la gouvernance moderne. La première séquence d'intervention a été clôturée par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, qui a mis en lumière les retombées économiques de cette coopération médiatique. Dans l'actualité également, les rideaux sont tombés sur le workshop national de haut niveau sur le renforcement des capacités productives de la RDC ouvert mardi dernier. Une feuille de route pour l'élaboration du document de programme pays a été mise en place pour ainsi lancer le processus en vue de consolider l'industrialisation, la diversification économique, mais en même temps la croissance inclusive ainsi que la promotion des exportations des produits made in DRC sur le plan international. Reportage signé Obed Kambale.
Les travaux du workshop national de haut niveau sur le renforcement des capacités productives de la République démocratique du Congo tenu à Kinshasa du 17 au 18 mars dernier ont permis aux décideurs politiques, secteurs privés, universitaires et acteurs de la société civile d'identifier les lacunes et de proposer des pistes de solutions pour promouvoir l'industrialisation, la diversification économique et la croissance inclusive ainsi que la promotion des exportations de produits made in DRC sur le marché international, des éléments qui vont concourir dans l'élaboration du programme pays, et cela dans le cadre des modernisations du partenariat entre la RDC et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Pour accélérer l'élaboration de ces programmes holistiques, une feuille de route vient d'être mise en place avec la phase de fiabilisation fixée du 19 au 20 mars 2026, la phase de diagnostic est prévue entre avril et juillet 2026, la phase de validation entre septembre et octobre 2026 et la phase de mobilisation des bailleurs de fonds fixée à l'horizon 2027. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku-Kaunga, la tenue du workshop national a permis que les bases solides soient posées dans le cadre de la coopération entre la RDC et la CNUSED, retombée de la diplomatie économique et commerciale menée sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. Ce workshop national n'était pas qu'une simple rencontre technique. Il a été le laboratoire où nous avons commencé à forger les outils de notre souveraineté économique. À travers les 8 sessions que nous avons parcourues, nous avons posé un diagnostic lucide sur notre trajectoire du développement. De ce côté, Mouchier Belelègne, chef de la branche capacité productive et développement durable au sein de la CNUSED, a rassuré le gouvernement congolais que l'expertise de son organisme est désormais mise à la disposition de la RDC pour concrétiser ses rêves qui passent par la mise en place des politiques publiques intégrées et cohérentes avec la mise à contribution du secteur privé. Signalons que la formation technique spécialisée consacrée aux outils d'analyse d'indices de capacité productive a été lancée ce jeudi, auquel prennent part les experts des services publics et privés. Un état de dégradation préoccupant s'observe sur l'avenue Mamaimo, dans la commune de Ngalima. Vous allez le voir en image, les caniveaux fortement obstrués perturbent justement l'évacuation des eaux et compliquent la circulation. Entre stagnation d'eau, débordement sur la chaussée et fuite signalée, les habitants tirent la sonnette d'alarme et appellent à une intervention urgente des autorités pour rétablir la situation. Reportage de Josephat Ngoma, Abel Condé. Voici l'état dans lequel se trouve ce caniveau de l'avenue Mamaemo qui présente un visage dévasté. Cette voie, qui relie le quartier DGC Barré à Pompage, fait malheureusement face à un sérieux problème d'obstruction de ce système d'évacuation d'eau. Sur place, le constat est alarmant. Plusieurs caniveaux sont totalement bouchés, empêchant l'écoulement normal des eaux des pluies. Résultat, les eaux stagnent ou débordent sur la chaussée, envahissant la route et compliquant la circulation, devenue par endroits difficiles, dangereuse pour les usagers. Aux pouvoir de l'État. L'État tombe dans le béco. Comment au peuple? C'est le manque d'implication des autorités, car ce sont les déchets que la population jette qui causent ces bouchons. Donc si l'État s'implique réellement, personne ne pourra recommencer. L'autre problème est celui du curage. Parfois, ces gens viennent curer les caniveaux, mais ils ne parviennent pas à enlever tous les déchets. Ce qui fait que lorsqu'il pleut, ces mêmes saletés se retrouvent encore dans les caniveaux. Selon les habitants, les fuites des tuyaux de la régie des eaux aggravent également la situation, contribuant à l'accumulation permanente d'eau dans ces caniveaux. L'eau que vous voyez couler est due aux fuites des tuyaux de la régie des eaux. Parfois, des gens tombent à cet endroit et cela paralyse les activités aux alentours, car les gens ont du mal à traverser.
Face à cette situation préoccupante, les riverains lancent un appel aux autorités compétentes pour une intervention urgente, notamment le curage et l'entretien des caniveaux. Un mot sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Victor Toumba-Tchikela, membre d'honneur de Alési les Léopards et DG de l'OVD, est confiant pour la qualification de la République démocratique du Congo à cette compétition internationale, si pas mondiale. Ancien footballeur, il l'a dit à l'issue des échanges qu'il a eu ce jeudi 19 mars avec Yasante Molongoy, président de Alési les Léopards, renouvelé, mouvement de soutien sportif des équipes nationales de la RDC, ceci en marge de la rencontre des barrages qui attend la République démocratique du Congo et c'est prévu le 31 mars prochain. Suivez. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, l'ASBEL, Alési les Léopards rénovés, qui dirige les grands mécènes sportifs et entrepreneurs, Yasante Molongoy appelle à une nouvelle mobilisation, tous azimuts derrière les fauves de la RDC et derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est laissé d'aucun effort pour mettre les moyens nécessaires pour la qualification finale de la RDC à marge de son dernier match des barrages prévus le 31 mars prochain au Mexique. Dans cette mobilisation, Yasante Molongoy, un bon visionnaire, mobilise aussi les membres d'honneur de l'ASBEL qu'il dirige. C'est ce qui explique sa rencontre ce jeudi 19 mars 2026 avec Victor Toumba-Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, qu'il a reçu à son cabinet de travail. Il y a une seule chose, c'est la qualification de notre équipe nationale de Léopard. Comme lui, il est membre d'honneur de notre structure. Lui, il est derrière la vision du chef de l'État. C'est pour cela que nous sommes venus le voir et l'expliquer. Nous sommes arrivés à quel niveau. Louant la politique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision a démontré de la volonté de doter la RDC des infrastructures sportives modernes, les cas des celles construites lors des 9e Jeux de la francophonie, citant notamment aussi Kinshasa Arena en construction, la réhabilitation du stade du Martyr et stade Tarafael en cours. Victor Toumba-Tchikela, un membre d'honneur des Alési les Léopards rénovés, est confiant quant à l'avenir des sports en République démocratique du Congo. Personne ne croyait qu'on pouvait organiser la francophonie en République démocratique du Congo. Mais avec le dynamisme du chef de l'État, avec sa vision, on a fait la francophonie, certes, c'est vrai, mais aujourd'hui, la jeunesse a bénéficié des infrastructures sportives importantes. Vous avez les stades qui ont été retapés, vous avez les cités ici, vous avez à côté là pour le basket et tout ça. Mais en dehors de ça, on est en train de construire des stades. Les Léopards seniors de la RDC vont disputer le 31 mars 2026 au Mexique à Guadalajara. Il va s'agir de la finale des barrages intercontinentaux. Le football senior congolais n'a jamais été aussi proche d'une qualification à la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions qu'organise la FIFA. Ainsi, l'ASBEL, Alési les Léopards innovés, qui croit continue de mobiliser les Congolais et ses états-majors pour un soutien sans faille en vue de qualification finale et une performance historique. C'est comme vous avez... En ce qui est avec l'actualité sur le continent africain, au Tchad précisément, l'attaque du palais présidentiel à Djamena par un commando de 25 membres de la nuit, dont la nuit de mercredi dernier a fait 19 morts, dont 18 assaillants et 6 blessés selon le ministre des Affaires étrangères. Ce dernier rassure que la situation est sous contrôle. Commentaire signé Fifi Kochipogne. C'est dans la soirée de ce mercredi que des coups de feu ont été entendus aux alentours du palais présidentiel à N'Djamena au Tchad. Il s'agissait d'un commando de 25 membres qui a débarqué d'un camion remorque devant les palais présidentiels. Ces inciviques ont poignardé les 4 gardes présents avant de pénétrer dans la présidence, alors qu'un autre garde a tiré pour donner l'alerte. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'assaut a fait 19 morts, dont 18 assaillants et 6 blessés. Abderrahmane Koulamala rassure que la situation est sous contrôle et appelle la population au calme. Tout est calme, je veux que vous soyez rassurés. On est là
et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Le ministre des Affaires étrangères a précisé que l'attaque n'était pas terroriste et qu'elle avait été menée par un ramassis de pieds nickelés, drogués et alcoolisés, venus en civil d'un quartier pauvre du sud de la ville, avec des armes et coupe-coupe. Rappelons que l'attaque a lieu à près d'une semaine après les élections législatives boycottées par l'opposition. Les résultats sont attendus, mais le parti du président au pouvoir, Mahamat Idriss Déby, est donné favori. C'en est fini pour cette session d'information à toutes et tous. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.